quelques secondes et on va avoir vite sur les premiers contacts, sur les premiers face à face, un aperçu de ce qui nous attend et les premiers rebonds c'est bon, c'est assuré. Un petit peu plus de 40 mètres des poteaux, allez on va dire 42-43 mètres. L'élan pour Jean-André Vernetti, ça part bien, ça part haut et c'est bien, ça passe entre les perches. 14 minutes ici à Ernest Argelès. Et c'est justice, c'est mérité, il n'y a rien à dire. Ici à Ernest Argelès, la concentration de Jean-André Vernetti, elle est idéalement placée, plein axe. Un peu loin, mais la puissance, elle y est. Le coup de pied, il est tendu et ça passe sans aucun problème pour l'arrière des Kawek. 19 minutes et 30 secondes ici à Blagnac, 6-0. Et on joue depuis 22 minutes dans cette rencontre et c'est un moment important, c'est un tournant. Et le lancer est assuré et ils se sont structurés. Attention, il va falloir rester solide, sinon on va se faire percer. Pour l'instant, ça se déplace en diagonale, mais ça avance. Attention de ne pas craquer. Ça continue d'avancer côté Cognac. On se rapproche de la ligne, on est maintenant à 2-3 mètres, pas plus. Et c'est stabilisé, ça n'avance plus. Ça n'avance plus, ça défend pas mal. Si, ça repart, l'avancée. Si, c'est fond dessous derrière la ligne. Avantage en cours, on s'est mis à la faute côté Blagnac. Il y a danger, gros danger sur la ligne. Et pénalité, c'est bien défendu. Un match comme ça, un petit peu fermé, hein, sans grandes envolées de 3/4. C'est compliqué de rester concerné et de pouvoir fructifier le peu de ballons qu'on a quand on est 3/4 centre ou 3/4 aile. Là, c'est compliqué. Ah ouais, là, on a sous les yeux Jean-François Tardieu. François, et ça va être compliqué pour lui, mais bon après il faut savoir faire manger son pain noir parce que là on fait du bon job devant, on va récupérer une pénalité. Exactement, avantage en cours pour les Kawek. En tout cas, si derrière on a du mal à s'exprimer devant, on est pas mal. Et long coup de pied, longue chandali. Ça sera la lutte dessous qui récupère ce ballon. C'est récupéré par Jean-François et superbe occasion. Allez, c'est parti, Nekelo Tolofua, il suffisait de le dire pour qu'on le voit, pour qu'il soit lancé. On arrive sur la ligne des 22 de cette équipe de Cognac. On continue d'avancer, superbe percée là. Très costaud. On est dans les 22, ça y est, on va pouvoir attaquer la ligne avec donc Nekelo Tolofua qui a... énorme tampon, une nouvelle faute, nouvel avantage à suivre, nouvel avantage en cours côté Blagnac avec donc Benoît Pifero. Ça avance, c'est super, ça joue en première main, il y a de l'espace là-bas, il y a de l'espace côté ouvert, on va pouvoir aller à l'essai. Fred. Oui, Fred Medves, le capitaine du jour qui aplatit. Magnifique action côté Kawek, ça a joué en première main, ça a joué après contact et c'est Fred Medves là-bas en bout de ligne tout seul. Il avait une autoroute devant lui pour aller aplatir là-bas. 34e minute de jeu et c'est Blagnac. Et c'est Blagnac. Cette fois-ci, tu as raison, Mathieu. Il faut optimiser, il faut que ça se répercute au tableau d'affichage. Cette domination de Blagnac. Allez, on va pouvoir lancer le jeu. C'est parti avec Nekelo Tolofua. On est à plus de 2 mètres. On n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne. La pression, elle est sur Cognac. Ils vont se mettre peut-être à la faute. Non, pas encore. Pour l'instant, le ballon, on va pilonner la ligne. Côté Blagnac, le ballon, il est sécurisé. Il est dans les mains des avants. On va aller chercher le face-à-face. Ça s'effondre petit à petit. Toujours ces séances de pick and go. Ce pilonnage comme... oulala, c'est une guerre de tranchées. Il y a du monde des deux côtés, hein, il y a du monde des deux côtés. Pour l'instant, on ne se sort pas de cette guerre de tranchées là, au pied des poteaux de Cognac. La pression, elle est immense. C'est un tournant dans cette deuxième période ici à Ernest Argelès. On tente encore une fois d'aller les chercher, mais ça défend bien, c'est sur les appuis. Ça se laisse pas percer côté Cognac. Il va peut-être falloir écarter le jeu, peut-être aller chercher des solutions différentes sur les ailes. On se relève, on avance. Oh, c'est toujours pas aplati. Ouh là là, quelle tension ici à Ernest Argelès alors que ça n'a toujours pas aplati côté Blagnac, ça continue à pilonner. 4e temps de jeu côté Blagnac, c'est monté très vite en défense et ça recule, attention, on est au-delà des 100 mètres, c'est aplati, non, oui, non, on est au pied des poteaux. On est au pied des poteaux, il faut que ça fructifie là, il faut que ça donne des points, il faut que ça donne quelque chose. En puissance Yanis, allez. Il faut que ça donne quelque chose. Côté Blagnac, on continue à pilonner cette défense qui pour l'instant plie mais ne rompt pas. On est vraiment sous les poteaux. Il manque quoi? Il manque 30 cm, pas plus. On va y aller en force. Et c'est l'essai. Ça y est. C'est délivrance. La délivrance, tu l'as dit. C'est sorti du cœur. Ah, ouais. La délivrance avec au bout de ce 5, 6e, 7e temps de jeu. C'est le chêne alias Thomas Mignona. Thomas Mignona. Cette année, elle avait décidé de retourner dans son village à Villefranche de Lauragais. Et la fédérale 2 ne reprenant pas, et nous ayant Alex Toulis, notre seconde ligne blessé, qui a été pris en joker médical. Et il avait envie de jouer, de revenir pour les copains, nous aider. Et franchement, c'est vraiment tout honorable et c'est vraiment bien de sa part
c'est vraiment un état d'esprit énorme. Et lancement, pénalité, 3 points. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à éviter en première mi-temps. Voilà, paradoxalement, c'est peut-être ce qui pouvait peut-être pas arriver de mieux, mais direct ça va remettre les joueurs dans le match, de se dire attention, la moindre erreur on la paye cash. Ça se voit maintenant, la pénalité a été importante pour contrer toute velléité offensive du côté de Cognac. Elle passe facilement. 21-3 Blagnac. Ouais, c'est très bien. Et ça va se passer là maintenant avec ce lancer à suivre de Gabin Villerouge. On va pouvoir envoyer, il faut garder ce ballon, il est superbement bien récupéré et on va pouvoir envoyer le ballon porté. Ce groupe est pénétrant, ils sont debout, on est sur les appuis, c'est du mano à mano maintenant. Et ça avance, et ça avance, et ça grignote, et ça va s'effondrer. Et c'est laissé. Oui messieurs. Ah, c'est super, c'est notre force. Quelle maîtrise! Ouais, comme d'habitude, les trois quarts sont venus nous prêter main forte. Et là, encore un bel essai. Et franchement, c'est. Quel essai! Un essai 100% Kawek. On a vu le même contre Massy. Oui. On a vu le même également contre Cerise et la Framboise sur le gâteau, sur beau gâteau aujourd'hui à Blagnac. Alors que la nuit tombe sur Ernest Argelès, le coup de pied est tendu. Et encore une fois, 2 fois, il faut qu'il joue au loto. Une fois de chaque côté. Bon, tout à l'heure c'était Jean-André Vernetti, là cette fois-ci c'est Gérald pour venir couronner ce match maîtrisé de bout en bout par les joueurs de Blagnac, lancé court superbement. Ouais, c'est la technique. Non, c'est bon, c'est maîtrisé, ça a avancé. Je voyais tous les joueurs arrêter, je pensais que ça jouait pas, mais ça joue effectivement. Le ballon, il est toujours pour Blagnac. On est au-delà du temps additionnel, c'est terminé, victoire de Kawek. Et victoire bonifiée du Blagnac Rugby. Quelle rencontre! 26-3. Qui l'eût cru? On aurait signé complètement pour une victoire. Non seulement on a la victoire Mathieu, mais on a une victoire bonifiée. Hormis peut-être la déception de voir la blessure de Pierre Ferrari qui est sorti blessé à l'épaule dans cette rencontre. Contrat rempli, magnifique match, 3 essais marqués, 0 encaissé, pardon. Un match maîtrisé de bout en bout, chapeau.